Moi, j'ai commencé le chemin pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons d'ego. Je veux trouver des secrets que les autres n'ont pas trouvés, je veux être riche, je veux être en bonne santé, je veux vivre vieux, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on parle de moi. Mais tout ça, c'est pour briller, c'est pas pour éclairer. Et on peut dire que plus on va se détacher d'un certain nombre de choses, plus on va devenir transparent. C'est pas de la vanité de dire ça, au contraire, si c'est de la vanité, on devient épais. Parce qu'il va se passer un phénomène. Vous aviez dit tout à l'heure que oui, mais s'il y a des trous, est-ce que la lumière passe? Eh bien oui. Et plus il y a de trous, plus elle passe. Et à un moment, il y a tellement de trous qu'on ne voit plus que la lumière. C'est comme une lampe. Plus la lumière est forte, moins on voit la lampe. Mais la lampe peut se dire à un moment, non mais c'est pas juste, c'est moi qui l'ai fait. Alors à ce moment-là, c'est l'ego qui revient dessus, on redevient épais, la lumière ne passe plus, à ce moment-là, on n'éclaire plus, on est obligé de briller. Mais pour briller, il faut être bien poli, et puis il va falloir absolument avoir besoin du regard des autres, puisque c'est les autres qui vont faire qu'on brille. Alors que quand on éclaire, c'est pas notre problème, on éclaire tout le monde pareil. Le but ultime, ça serait d'être transparent? Le but ultime, c'est même au-delà de ça, parce que transparent, on est encore matière. Il y a d'ailleurs la pierre philosophale, elle est presque complètement transparente, mais pas complètement, puisque c'est une matière. Il y a quelque chose, il y a un voile qui entoure la lumière. Et on peut dire que si on retirait le dernier voile, bah, ça serait que de la lumière, mais on ne pourrait pas y accéder non plus, puisque nous sommes matière. Donc il y a toujours cette espèce de paradoxe de « je cherche cette lumière, mais le jour où je l'ai trouvée, l'individualité disparaît forcément. Je ne peux pas trouver l'unité en gardant l'individualité. » Alors l'ego, bien sûr, il va se rebeller contre ça, il va dire, et pendant tout notre chemin, il va nous dire « non, c'est dangereux ce truc-là, non, il faut que tu trouves des règles aux choses, il faut qu'il y ait une chronologie, puisque la logique du temps est très importante, alors que nous, on cherche justement le non-temps. » Il y a cette espèce d'ambiguïté, de quête mentale, qui est « il faut que j'utilise des outils pour faire quelque chose », avec une quête philosophique, avec laquelle il faut que j'abandonne tous les outils pour trouver l'unité. Et il va falloir louvoyer entre les deux. Le loup est un animal important pour l'alchimiste. Louvoyer, voir comme un loup, c'est-à-dire je fais un pas, je regarde d'un côté, je fais un pas, je regarde de l'autre côté. Et c'est la quête du chevalier aussi, le chevalier errant. Mais le chevalier errant, il ne sait pas où il va par définition, puisqu'il est errant. Et être errant, c'est être dans l'erreur. Donc ça veut dire qu'il erre dans l'erreur, dans un sens, dans l'autre, et un jour peut-être, eh bien, la lumière lui tombera dessus, mais il n'en est pas sûr, on n'en sait rien. C'est la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est voir ça, et rien d'autre, alors que connaître, c'est naître avec. Ça veut dire que j'ai été capable de transgresser les règles de la matière, de traverser la bulle entre la matière et la lumière, et transcender ce que je suis, c'est-à-dire dissoudre. C'est pour ça qu'on cherche une solution à nos problèmes, pour trouver justement cette lumière. Et c'est pour ça qu'on fera toujours 3 passages.